Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une sélection d'outils web que j'ai faite parce que j'ai reçu de nombreux messages sur comment sélectionner ces outils web. Alors ici on est sur mon blog et du coup j'ai carrément créé une page dans le menu outils web en sachant que j'essaie de vous présenter des outils par catégorie, mais je vous donne un choix, quoi. Je vous impose pas un outil. Alors, si vous me suivez, vous savez que moi, j'utilise System.io, mais bon, comme je suis pour que vous ayez le choix, je vous présente tous les outils qui peuvent vous fournir les mêmes fonctionnalités que System.io. Alors, évidemment, bon, je vous présente System.io ici comme outil intégré marketing, parce que pour moi, bon, aujourd'hui, c'est le plus complet, le plus accessible et le plus simple à prendre en main. Mais après, c'est aussi souvent une question d'ergonomie, hein. On aime un outil parce que bon voilà, en termes de grille de lecture, c'est voilà la manière dont il est présenté, ça nous convient et d'autres outils ne nous conviennent pas. Des fois, c'est aussi simple que ça, quoi. Donc ici, je vous présente System.io. Bon, je ne vais pas refaire la U sur l'outil. Vous allez sur ma playlist formation System.io où vous avez toutes les formations gratuites sur le sujet. Et vous avez donc ensuite, je vous présente des hébergeurs web, parce que c'est important si vous voulez créer un business en ligne, de pouvoir sélectionner un hébergeur qui convienne à votre business, quoi, tout simplement. Alors, j'avais commencé par proposer plusieurs hébergeurs et j'ai ajouté donc Infomaniac parce que c'est vrai qu'aujourd'hui ça reste une solution assez simple d'utilisation avec des tarifs corrects. Alors, en termes de tarifs, en général, ils se tiennent tous à peu près, à part Pressable qui est un peu plus développé, mais qui est beaucoup plus performant. Donc, il y a les outils, si vous voulez, pour démarrer, pour commencer, et après, une fois que votre business tourne et a un certain trafic, vous pouvez passer sur des solutions plus performantes. Mais bon, moi, je voulais présenter Pressable parce que bon, c'est pour vous donner le choix. Et donc, on va retrouver Infomaniac, Kinsta, Hostinger, O2Switch, OVH, Pressable et Spaceship. Voilà, qui sont en général. Alors, il y en a d'autres, hein. Moi, c'est la sélection que j'ai faite. Donc, moi, je vous invite à aller voir mes articles sur mon blog quel hébergement choisir, où là, vous avez un comparatif sur les hébergements, parce qu'il y a un critère à prendre en compte pour l'hébergement. Alors, il y a le tarif, certes, mais il y a surtout la capacité de mémoire, c'est-à-dire que plus votre site sera lourd et plus vous aurez besoin d'avoir de capacité d'hébergement. Et c'est cette capacité d'hébergement qui va faire que le tarif peut augmenter aussi. Donc quand vous regardez ce que propose un hébergeur, il faut regarder quelle capacité d'hébergement il propose par rapport au tarif bas, au tarif moyen ou au tarif élevé. Parce que si vous prenez un tarif bas, mais qu'au bout de 6 mois, vous êtes obligé de passer à un plan d'abonnement supérieur que vous n'aviez pas prévu, parce que la capacité de mise en cache doit augmenter dans votre abonnement, à ce moment-là, vous risquez d'être un peu déçu, quoi. Donc, vérifiez bien la capacité d'hébergement par rapport au prix qu'on vous propose. Et après, il y a aussi une notion de rapidité, puisque si, alors quand vous allez démarrer votre blog, ne va pas être très lourd, puisque vous n'aurez pas beaucoup de contenu, vous n'aurez pas beaucoup de pages, pas beaucoup d'articles. Donc au départ, il n'y a pas de raison. Mais si rapidement vous commencez à avoir une centaine de pages, au bout de quelques mois, vous allez voir que si vous n'avez pas choisi le bon hébergement, votre blog va mettre plusieurs secondes à s'afficher et les gens ne resteront pas sur votre site. C'est-à-dire si votre site ne s'affiche pas en 2 secondes, les gens en fait ils s'en vont, quoi. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment vérifier quand vous choisissez un hébergeur. Alors, indépendamment de votre fournisseur d'accès Internet, hein, d'accord. Là, je parle pas de... c'est pas du tout lié, si vous voulez. Enfin, ça peut être lié, mais en général, bon, les fournisseurs d'accès,
même sur des formules normales, bon, il y a une rapidité correcte, quoi. Donc voilà, si vous devez choisir un hébergeur. Ensuite, vous avez tout ce qui est logiciel d'email marketing, qu'on appelle donc les autorépondeurs. Alors là aussi, on retrouve System.io, parce que dans System.io, il y a un autorépondeur intégré. Donc là, c'est pour ça que moi j'aime bien cette solution, parce que vous avez toutes les fonctionnalités au même endroit. Ensuite, vous avez GetResponse. Alors là aussi, alors la différence entre les deux, c'est que GetResponse va être beaucoup plus développé sur les fonctionnalités autorépondeurs, mais la prise en main reste un peu plus difficile dans le sens où je pense que ça concerne plus des profils avancés au niveau technique. Si vous avez certaines aptitudes et vous avez un peu d'expérience dans l'utilisation des outils, bon là vous arriverez à le prendre en main assez rapidement. En revanche, si vous démarrez, GetResponse, donc bon, c'est un très bon outil, mais là aussi ça me semble être un peu plus pour des profils de gens qui ont au niveau technique un niveau un peu plus avancé, quoi. Après, vous avez bon l'autorépondeur un peu historique à Weber qui est un peu plus voilà, historiquement un des premiers. Alors qui est pas compliqué, qui a pas une ergonomie de fou, quoi, hein, qui est pas très joli, mais bon voilà, qui a des tarifs raisonnables et qui fait le job, hein, comme on dit. Donc voilà quoi. Donc pourquoi pas. Ensuite, vous avez Kit ConvertKit. Donc là, c'est plus une solution qui va être beaucoup plus complète et qui va demander là aussi une certaine maîtrise technique parce que l'outil est super, mais si on compare avec System.io, là aussi pour moi c'est un outil qui demande un niveau technique un peu plus avancé, quoi. Donc, mais je le mets parce que bon, si c'est votre cas, que vous voulez tester, pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas essayer d'autres outils, quoi. Ensuite, en termes de productivité, alors si vous avez des problèmes d'organisation, entre guillemets, à ce moment-là, il y a des outils sympas qui sont intéressants à utiliser. Vous avez Trello, qui est un outil de gestion de projet en ligne. Bon, ça peut vous aider. Alors c'est sûr qu'au début, comme tous les outils, il faudra passer un peu de temps pour apprendre à l'utiliser. Mais voilà, si vous avez des problèmes d'organisation pour mettre en place vos plans d'action, vos projets, Trello, c'est un outil qui peut être intéressant. Ensuite, vous avez Rescue Time, donc là, qui vous aidera plus à gérer votre temps si vous avez tendance à vous disperser, que vous avez du mal à vous concentrer. À ce moment-là, pourquoi pas vous imposer ce type d'outil pour vous aider à vous structurer, à mieux gérer votre temps et donc votre organisation. Après, on va retrouver bon, tout ce qui est plateforme de formation. Donc là aussi, j'ai mis System.io parce que bon voilà, System.io, vous pouvez créer vos formations, héberger vos formations dans cette solution. Donc là, je ne vais pas non plus développer parce que vous connaissez mes contenus hein, sur le sujet. Ensuite, vous avez LearnyBox. Alors LearnyBox, c'est aussi une bonne plateforme qui est plus orientée pédagogie entre guillemets. C'est sûr que c'est un outil intéressant, mais qui est moins par rapport à System.io, qui va être beaucoup plus orienté marketing, quoi. Voilà. Donc LearnyBox, pourquoi pas. En revanche, à un certain coût quand même. Donc après, c'est aussi des choix en design, en ergonomie, ça c'est à vous de voir, mais pourquoi pas à tester, quoi. Voilà. Après, vous avez Podia. Alors Podia, donc bon, je vais être honnête avec vous, j'ai pas testé l'outil, mais j'ai regardé pas mal de contenu sur le sujet. Apparemment, c'est aussi une solution simple, mais qui, et pour moi, reste quand même de ce que j'ai vu quand même assez moins complète que System.io, quoi. Mais après, bon voilà, il y a des blogueurs, des youtubeurs à succès qui utilisent Podia, pourquoi pas. Voilà, je vous ai mis dans la liste ce choix-là. Après, vous avez Teachable. Alors, Teachable, c'est un outil, c'est une plateforme de formation performante sur l'aspect pédagogique. Donc là, c'est orienté formation, pédagogie. C'est pas du tout marketing. Enfin, pourquoi pas, mais voilà, c'est beaucoup plus orienté formateur pur, quoi. Après, vous allez avoir Learning World, voilà, qui est aussi un autre outil qui a une ergonomie assez simple d'utilisation.
Après, voilà, il faut... donc moi, ce que je vous conseille au début, quand vous faites votre choix, c'est de créer des comptes gratuits et de ne pas y passer plus d'une journée, quoi. Si vous voyez qu'il vous faut plus d'une journée pour comprendre l'outil, bon voilà, ben, sélectionnez celui vers lequel vous avez plus d'appétence, quoi. Si vous utilisez System.io et qu'en une demi-journée vous avez compris le principe, ben voilà, foncez avec System.io. En revanche, si vous mettez 3 jours pour comprendre System.io, ben basculez sur une autre solution, quoi. Après, vous avez Sensei LMS qui est plus un plugin que vous allez installer sur votre blog WordPress et qui va faire que vous allez pouvoir héberger des cours. Alors, j'ai mis cette solution ici, mais là aussi, pour moi, ça concerne des profils qui ont un niveau avancé. Pourquoi? Parce que si vous créez votre plateforme de formation, alors déjà, je ne conseille pas du tout de mélanger votre plateforme de formation et votre blog. Donc si vous créez une plateforme de formation avec WordPress, faites-le de manière dédiée. C'est-à-dire que à la limite, vous créez un autre nom de domaine et vous créez votre plateforme pour ne faire que ça sur ce site WordPress. Et à partir de là, bon, ce qu'il faut intégrer, c'est que vous pourrez faire plein de choses. Vous pourrez gérer les inscriptions, intégrer des systèmes de paiement, mais vous serez le webmaster complet, quoi. C'est-à-dire que dès qu'il y aura des bugs, ça sera vous qui devrez résoudre tous les problèmes au niveau technique. Donc, à mon sens, ça s'adresse vraiment à des gens qui ont un niveau très très avancé au niveau technique. Ensuite, tout ce qui est outils SEO pour faire des recherches de mots-clés, pour savoir quelle thématique utiliser dans ces catégories d'articles, sur sa chaîne, pour optimiser son positionnement, et même aussi pour créer des formations, parce que une recherche de mots-clés, c'est utile pour trouver une thématique d'articles, de contenu, mais c'est aussi utile pour trouver une thématique de formation. Donc bon, vous avez Surfer SEO qui est un outil qui est plus récent que les autres, mais qui est intéressant. Ensuite, bon, vous avez les gros outils comme Ahrefs, SEMrush, Moz. Bon, là, je ne vais pas vous faire le pitch parce qu'ils sont très connus. Mais bon, voilà, après, c'est à vous de voir, en sachant que c'est vrai que SEMrush est assez performant. Mais bon, encore une fois, là, je vous ai mis une liste, alors qui n'est pas exhaustive, hein, il y en a d'autres, des outils. Moi, je vous ai mis les principaux. Après, vous allez avoir tout ce qui est outils d'automatisation de contenu. Alors ça, c'est très important parce que si vous voulez créer une activité en ligne, à un moment donné, vous allez être amené à automatiser votre business entre 60 et 80%, quoi. Donc, il faut pouvoir utiliser des outils comme Make qui vont vous permettre d'automatiser vos tâches pour être beaucoup plus productif. C'est-à-dire que vous allez publier un article de blog qui va automatiquement être publié sur 3, 4, 5 plateformes en même temps grâce à Make. Ensuite, vous allez avoir dans le même style Social Pilot, qui est un outil équivalent à Make avec des fonctionnalités légèrement différentes, mais qui se rapproche de Make. Donc là aussi, je vous l'ai mis pour que vous ayez le choix pour pouvoir voir comment il s'utilise. Et après, vous avez HubSpot qui est un gros outil, alors qui est beaucoup plus complet, mais en même temps qui demande une prise en main beaucoup plus complexe. Et à mon sens, concerne des profils avec un niveau avancé au niveau technique. Ensuite, en outil de création, comme vous le savez, moi j'utilise Camtasia, c'est l'outil que je recommande pour enregistrer son écran et faire ses montages vidéo. Après, vous allez avoir Canva. Bon, ça, je ne vais pas développer. Tout le monde connaît Canva. Ensuite, vous avez un outil qui est moins connu, qui est Whisper, qui est un outil de saisie vocale qui transforme une diction en texte. Donc ça peut être intéressant si vous voulez gagner du temps. En sachant que quand on dicte un texte, il faut forcément faire une relecture parce que entre le langage parlé et le langage écrit, il peut y avoir une différence qui, à la lecture après pour vos lecteurs, peut être un peu gênante si il n'y a pas une transcription claire et précise qui reprend vraiment l'idée et l'esprit de ce que vous vouliez dire. Donc c'est un outil intéressant, mais qui demande quand même une correction après chaque utilisation. Ensuite,
vous allez avoir tout ce qui est matériel et équipement pour développer un business en ligne, en sachant que vous allez être amené à enregistrer votre voix, à faire des montages vidéo, faire des formations. Voilà, donc tout ça, ça va impliquer un minimum de matériel. Alors, encore une fois, c'est une de mes sélections personnelles. Donc, c'est pour vous proposer des outils avec différents tarifs. Donc, c'est vrai que moi, j'aime bien la marque Rode. Donc, en termes de micro fixe, même si j'utilise d'autres solutions aussi, en termes de tarifs, vous avez le micro Rode NT1 qui est pas mal. Après, vous avez celui-ci, le Vidéo Micro 2, qui est excellent. Et vous avez un des plus utilisés qui est le Rode Kit. C'est le mini micro, qui, parce qu'il est petit, il est léger et qu'on peut, avec son support, le positionner sur pas mal d'outils comme des caméras ou des smartphones. Avec un prix hyper abordable, vous permet de commencer à avoir des vidéos avec un son hyper correct, quoi. Après, vous allez avoir tout ce qui est micro Rode sans fil. Donc là, c'est d'autres budgets quand même. Mais bon, voilà, si vous voulez faire des vlogs ou des vidéos sans être embêté par un fil, ces micro Rode sont excellents en termes de qualité. Sinon, vous avez en petit prix le micro cravate Rode Lavalier, qui lui est pas mal pour démarrer aussi avec un tarif assez intéressant. Sinon, pour vous filmer, moi c'est ce que je préconise dans pas mal de vidéos que j'ai faites, c'est d'utiliser au départ un système simple et efficace comme une webcam. Et en l'occurrence, la Logitech 920C HD Pro. Pourquoi? Parce que c'est pas une webcam premier prix, mais c'est pas non plus un budget exceptionnel. Donc ça permet, avec un budget correct, d'avoir une super qualité en termes d'image et surtout en termes de son, puisque la webcam a un micro intégré. Donc ça, c'est pas mal. C'est-à-dire que vous la fixez sur votre PC, vous enregistrez votre vidéo avec Camtasia, et quand vous arrêtez l'enregistrement, votre vidéo s'implémente directement dans Camtasia, d'accord? Vous n'avez pas à sortir la carte SD de votre caméra, comme si vous utilisiez le Canon R50, qui est un petit modèle. Mais si vous faites une vidéo avec ça, ça va s'enregistrer sur la carte SD. Ensuite, il va falloir la retirer, la mettre sur votre PC et transférer de votre PC à Camtasia la vidéo. Donc, ça implique beaucoup plus de manipulation. Donc, vous avez une bonne qualité d'image, mais voilà, en termes d'efficacité, vous ferez moins de vidéos parce que il y a plus de manipulation à faire. Alors qu'avec la webcam Logitech, honnêtement, ça suffit largement pour démarrer. Ensuite, il vous faudra un trépied comme le Joby Gorilla Pod. Il y en a d'autres, mais celui-ci, c'est un des plus connus parce qu'il est hyper pratique. On peut le tortiller dans tous les sens, l'accrocher à n'importe quoi et pour des tarifs défiant toute concurrence. Sinon, vous avez des trépieds. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais un trépied sous forme de perche, c'est ce qu'on peut utiliser pour faire de la musique et mettre un micro. Donc, ça peut aussi être utile en fonction de la configuration de votre poste de travail. Après, vous allez avoir en téléphone toute la gamme Samsung qui aujourd'hui propose des caméras de très très bonne qualité si vous voulez démarrer directement avec votre smartphone. Après, vous avez des éclairages pour smartphone pas très chers que vous pouvez fixer facilement sur votre appareil. Sinon, vous avez des lampes de caméra donc à LED que vous pouvez fixer sur une table si c'est votre cas. Donc là aussi avec une très bonne qualité de luminosité, mais à des prix hyper abordables. Ensuite, vous avez le petit Rail Plus éclairage USB très simple et très facile à utiliser avec votre téléphone ou une caméra si vous êtes en mode voyage par exemple. Après, vous avez un stabilisateur. Donc ça, c'est vraiment optionnel, mais si jamais vous êtes sensible au fait que quand vous tournez, vous avez beaucoup de vibrations avec votre téléphone. À ce moment-là, vous pouvez utiliser le DJI Osmo stabilisateur qui permettra de faire en sorte qu'il n'y ait pas de vibration, même si vous marchez ou courez.
pendant que vous faites votre vidéo, quoi. Ensuite, pied de micro perche, bon là aussi un autre exemple. Après, les fonds verts, donc vous avez l'écran vert Elgato, alors c'est un coût, c'est un investissement, mais en termes de qualité, que ce soit déplié ou en rangement, vous êtes sûr d'avoir un fond vert de très très bonne qualité. Après ici, bon, vous pouvez le transporter, mais il n'est pas léger quand même, hein. Donc c'est quand même un fond vert à positionner sur un poste de travail fixe, quoi. Donc ça se transporte, il y a une poignée, une fois qu'il est rangé, comme une barre de son sur c'est 1,80 m je crois la longueur. Mais bon, après c'est pas fait pour être transporté, c'est pas un fond vert transportable. Alors ensuite vous avez le Presonus Audio Box qui est pas mal, c'est une carte son avec un micro et un casque donc c'est un kit qui est assez complet. Alors c'est aussi un investissement, faut compter plus de 200 € je crois. Mais bon voilà, vous êtes sûr d'avoir un son de très bonne qualité. Après en termes de PC, il y a toute la gamme HP qui est très bonne. Après vous avez les MacBook Air pour les fans de Mac. Après en souris, vous avez des souris sans fil pas très chères aujourd'hui et qui permettent une très bonne utilisation, puisque quand on passe beaucoup de temps sur le PC, c'est quand même important d'avoir une très bonne souris avec une ergonomie qui vous défonce pas la main au bout d'une heure. Après, si vous êtes souvent en déplacement, c'est quand même intéressant d'avoir une batterie externe PC. Et puis un sac à dos PC donc consolidé avec la possibilité de connecter facilement avec votre batterie externe par exemple, avec des ouvertures simples d'utilisation. Et puis après, pour chez vous, il y a un truc qui est pas mal. Si vous avez la possibilité d'équiper votre poste de travail avec un bureau mobile que vous pouvez mettre au format bureau assis ou debout, c'est aussi intéressant. Aujourd'hui, on a des outils qui sont pas très chers et qui vous permettent de ne pas rester tout le temps assis. Après, en termes de plugins, si vous installez un blog WordPress, vous aurez des plugins incontournables comme Jetpack, qui sont par défaut installés sur WordPress. Et si vous voulez créer un business e-commerce, à ce moment-là, vous aurez des plugins comme WooCommerce à installer, Elementor pour WooCommerce, Yoast WooCommerce ou Shopify. Et si vous faites un business avec des produits Amazon, vous pourrez installer Jungle Scout. Alors c'est en fait un outil qui vous permettra d'identifier dans une thématique les produits les plus vendus pour savoir quel produit choisir pour la boutique que vous allez créer, en sachant que là c'est dédié à la vente de produits Amazon. Sinon vous avez Surecart qui est aussi une solution aujourd'hui un peu plus simple que WooCommerce et qui commence à faire son trou dans le monde du e-commerce. Donc je l'ai mis parce que je l'ai testé et ça me semble être une très bonne solution pour commencer aussi. Ensuite, si vous avez besoin de sécurité pour vous connecter, vous avez après tous les VPN. Donc là aussi, je ne vais pas vous expliquer ce qu'est un VPN. Il vous suffit d'aller voir mes vidéos sur le sujet. Bon, là, je propose plusieurs VPN. Donc là aussi, les critères à prendre en compte, il y a le prix certes, mais c'est surtout aussi de vérifier leur rapidité, quoi, parce que ça reste quand même la clé pour avoir une très bonne connexion et le nombre de pays qu'ils proposent, en sachant que c'est vrai qu'aujourd'hui NordVPN comme Surfshark propose pas mal d'options. Alors il y en a plein d'autres, ExpressVPN, tout ça. Moi j'ai fait une sélection d'outils que j'ai particulièrement apprécié en les testant. Vous avez ProtonVPN qui est plutôt basé en Suisse. Donc là, qui est orienté donc au niveau sécurité, c'est un très bon VPN aussi. PureVPN aussi, simple d'utilisation. Mais bon, comme je vous l'ai dit, encore une fois, ne prenez pas comme critère essentiellement le prix, vérifiez bien aussi la capacité concernant la vitesse. Parce que si vous êtes un fan de films en streaming ou séries en streaming, vous devrez choisir un VPN qui offre une très bonne capacité de mémoire en cache pour que vous puissiez
regarder des films sans qu'ils soient à mouliner toutes les 5-10 minutes, quoi. Et si vous faites des jeux en ligne, là aussi, il vous faudra un VPN qui vous permette d'avoir une bonne vitesse, quoi, d'exécution une fois connecté. Après, si vous voyagez, parce que quand on a un business en ligne, l'avantage c'est qu'on peut se déplacer beaucoup plus facilement, même si on veut continuer à bosser. Vous avez la possibilité d'avoir des cartes eSIM. Ça vous évite de faire grimper et exploser la facture de votre téléphone, puisqu'avec ces cartes qui sont dématérialisées, quand vous arrivez dans un pays, vous pouvez vous connecter sur le réseau local et donc payer le prix local. Donc ça c'est quand même, c'est pas négligeable, quoi. Donc j'en ai mis deux, il y a parmi les plus connus, il y a Saili et UBG. Après, bon, en système de paiement, vous avez Wise, qui est aujourd'hui une des solutions parmi les plus utilisées dans le monde. J'aurais pu en mettre d'autres, mais comme je ne les ai pas testés, je parle que de Wise. Et puis après, pour voyager léger, il faut penser à un sac qui puisse protéger votre PC, mais aussi mettre un minimum d'affaires, en sachant que je dis bien voyager léger, c'est-à-dire avec seulement un bagage cabine. Donc en général, il faut privilégier des sacs à dos de 40 litres maximum, parce que sinon, ça sera considéré comme un bagage de soute, quoi. Et vous allez donc payer un supplément. Et sinon, vous avez donc ici un prix assez abordable. Et après, sinon, vous avez la marque Peak Design qui propose du sac à dos 30 litres ou 40 litres et avec une très bonne qualité, une très bonne solidité pour voyager. Et après, bon, le kit matériel pour voyageurs, bon, à part le PC ou un Mac, voilà, il faut penser à prendre votre souris, une batterie externe, un éclairage simple et petit surtout et léger. Éventuellement votre webcam, si c'est l'outil que vous préférez, ça prend pas beaucoup de place, c'est facile à caser dans un sac. Et ou tout simplement utiliser votre téléphone, avec un microphone, là aussi le Rode Kit qui est très petit, qui permet d'être installé facilement, d'avoir une très bonne qualité de son. Et alors si vous utilisez le microphone Rode Kit en voyage, pour le mettre sur votre téléphone, faut prévoir une fixation du micro sur le smartphone. Donc là, je vous laisse regarder à quoi ça consiste, parce que sinon vous ne pourrez pas fixer le micro, quoi. Et puis après, bon, il y a des trépieds, si vous voulez, pliables, qui vous permettent d'être utilisés comme perche pour tenir votre smartphone, ou en trépied si vous voulez avoir plus de confort le soir à l'hôtel dans votre chambre pour tourner vos vidéos. Voilà. Et puis après, si vous cherchez des missions en tant que freelance, vous avez deux plateformes qui proposent pas mal de missions. Vous avez Freelancer et Fiverr pour les plus connus, il y en a d'autres. Mais voilà pour les outils que j'ai sélectionnés. Donc ça m'a pris plusieurs mois pour tester et pour les lister sur mon blog. Donc voilà, donc maintenant je vous laisse regarder et faire vos choix. Mais encore une fois, il ne faut pas hésiter à prendre le temps des fois pour tester un outil. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt pour la prochaine.